Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler ce soir de la jeune garde gabonaise, de la diaspora qui est combattante, qui est montante, qui est l'espoir du pays, qui sont Princesse Souba et le Phénix, et tant d'autres, et Tata Huguette, et tant d'autres qui montrent sur les panels. Nous avons aussi France Biziki, justement. Vous savez, la jeunesse, le Gabon est composé d'une jeunesse qui a soif de relever son pays, qui a soif de travailler, de œuvrer pour ce pays. Nous avons plus dans la population une jeunesse qui a besoin d'être active, une jeunesse qui a besoin d'activité, une jeunesse qui a besoin de venir aux affaires. Monsieur Oligui a fait le choix de prendre les vieux croutons, de s'entourer des vieux croutons du PDG. Voilà, Monsieur Oligui a fait ce choix-là. Il a fait le choix d'aller s'entourer encore des vieux croutons, comme si ce sont eux qui avaient la science infuse. Les vieux croutons du PDG, Monsieur Oligui, n'ont pas la science infuse. La preuve en est que nous avons vu les dégâts de 56 ans de présence, d'omniprésence, d'omniscient, des PDGistes au sein du gouvernement, aux manettes du pays et à la gouvernance du pays. Nous n'avons rien vu de tout. Rien de bon n'est sorti à ce moment-là. Rien de bon. Rien de bon n'est sorti de cette caste-là, de ce casting-là, des PDGistes de 56 ans. Et ce sont ceux-là dont vous avez voulu vous entourer. Comme vous l'avez sorti dans un discours, vous avez dit comme ça, oui, le fait d'invectiver les anciens ne m'amène pas à les changer. Au contraire, vous faites avec ce que je dis. Monsieur Oligui, tout ça c'est amusant. Tout ça, ça manque de forme. Ça manque de forme. Ça manque de puissance. C'est-à-dire ce discours-là, je l'ai regardé de très près. Je l'ai analysé. Ça manque de forme. Ça manque de puissance. Ça manque de solennité. Ça manque de grandeur. Ça manque d'élévation. Monsieur Oligui, vous savez, les PDGistes sont là. Les PDGistes, on les connaît. Si les PDGistes avaient vraiment aimé le pays, je pense qu'en 56 ans, nous ne serions pas là aujourd'hui. Vous ne seriez pas venus, soi-disant, comme vous le dites vous-même, pour faire joli, un coup de libération. Parce que c'est pas un coup de libération, c'est un coup d'État. Même si le sang n'a pas coulé, vous vous êtes arrangé, c'est-à-dire que dans votre entente, comme vous aviez déjà fait couler du sang auparavant, en 2009 et en 2016, vous vous êtes dit dans votre entente que cette fois-ci, le sang ne devrait pas couler. Et c'est ce qui s'est passé. Le sang n'a pas coulé. Pourquoi vous n'aviez pas pris la décision en 2009? Pourtant, vous voyez bien que le pays allait dans le mur. Le pays était vraiment à l'arrêt. Le pays était dans l'obscurité. Le pays était dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous avons une jeune garde sur qui nous pouvons compter, qui est incorruptible, qui sont les Jonas Moulenga, qui sont les Princesses Souba, qui sont le Phénix, et tant d'autres qui montent dans les panels pour pouvoir défendre la cause du pays. Monsieur Oligui, vous allez devoir compter avec cette jeune garde. La Dream Team. La Dream Team du pays. Vous allez devoir faire avec eux. Vous allez devoir compter avec cette jeunesse-là, parce que le pays, de toutes les façons, nous avons une population plus jeune au Gabon. Et cette population qui est plus jeune, vous n'avez pas voulu leur faire confiance. Vous n'avez pas voulu leur donner les rênes. La preuve en est que même les activistes de la dictature, que vous appelez les activistes qu'on appelle les activistes couramment de la faim, même ceux-là, vous n'avez pas voulu,
ça on peut le comprendre. Vous n'avez pas voulu leur faire confiance parce que c'est stratégique. C'est-à-dire que quand vous avez débauché Stéphane Zin, en débauchant Stéphane Zin et Laurent Sundon et Amia Washington et Claire Newman et le reste, c'était une stratégie. C'était une stratégie qui était là pour attirer Jonas Moulenda dans le filet d'un guet-apens. Voilà. Quand vous aviez attiré, puisque à l'époque où ces activistes-là, c'est-à-dire que quand ils faisaient qu'un seul bloc, il n'y avait pas de disparité. Il n'y avait aucune possibilité de les dissocier. Ils ne faisaient qu'un seul bloc. Et vous vous êtes dit dans vos stratégies, c'est-à-dire ça c'est la stratégie même machiavélique et qui ne marche pas souvent. Ça peut marcher dans certains cas. Mais dans d'autres cas, ça ne marche pas. Donc, c'est pour vous dire en fait que dans la stratégie que vous avez choisie, que vous avez mis en place pour attirer... Oui, qu'est-ce que vous voulez? Excusez, je m'excuse. Non, c'est pas ici, hein. C'est pas ici, il y a déjà quelqu'un. Ah, je sais, je ne peux pas venir ici, j'avais besoin d'une information. Allez-y, demandez ça en bas, je vous prie. Excusez-moi, je suis encore dans les bureaux et quelqu'un venait me poser une question, une information et ce qui a fait que j'ai dû me déplacer à ce moment-là. Je m'en excuse. Donc, c'était pour vous dire que, c'était pour vous dire en fait que la Dream Team, c'est la génération de demain. Monsieur Oligui, vous n'allez pas faire 50 ans. Même si les Français vous murmurent aux oreilles, matin, midi et soir, même si les Français vous font des promesses mirobolantes, même si les tapes à l'épaule, c'est du fétichisme. C'est du fétichisme que vous êtes en train de faire avec les tapes que Macron vous met à l'épaule ou que certains présidents, que les chefs d'État français mettent souvent à l'épaule de certains chefs d'État africains. C'est du fétichisme. Beaucoup y attachent de l'intérêt, beaucoup y attachent plein de choses là-dessus, mais ça ne veut rien dire du tout. Parce que quand Ali Bongo la bête est tombé malade et que le pays était complètement tombé à terre, et que le pays était vraiment allé dans le mur, il a fallu que la France entende raison. Et nous voulons encore que cette fois-ci, la France entende raison. Donc, monsieur Oligui, vous allez devoir compter avec la Dream Team que je viens de citer là. Ils sont nombreux dans le monde entier. Je veux parler de ceux de France, cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui a soif, cette jeunesse qui est intelligente. Cette jeunesse qui a beaucoup à apporter au pays. Parce que vous vous êtes entouré des gens qui marchent avec les cannes. Normalement, qui devraient être assis à côté de leur petit-fils. Des gens qui devraient normalement accompagner, qui devaient maintenant s'occuper de choyer leur petit-fils, d'aller faire les plantations, de s'occuper de leurs maraîchers et de leurs poulaillers. Mais on voit encore ces vieux croutons-là, qui ont soi-disant, mais qui sont d'ailleurs des milliardaires, qui ont beaucoup d'argent comme vous, qui ont ramassé, qui ont volé, qui ont pillé le pays. Et quand on les regarde même, ils ne ressemblent à rien. Ah oui, et je vais répondre à quelqu'un qui a pris, parce qu'il y a beaucoup de faux profils. Je réponds à ce tigri, quelqu'un des services du renseignement qui est en train de dire oui, c'est parce que je passe mon temps à dénigrer les Gabonais. Je ne dénigre pas les Gabonais. Et il y a même quelqu'un qui a dit comme ça, oui, ne vous mêlez pas de nos affaires, vous n'êtes pas gabonaise. Évidemment, quand on entend mon accent, moi j'ai beaucoup voyagé, monsieur. Monsieur Tigri, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier. Mes parents m'ont offert, mes parents nous ont offert cette opportunité de beaucoup voyager. Nous avons une ouverture d'esprit. J'ai une ouverture d'esprit qui me permet d'avoir cet accent parce que j'ai voyagé et vécu dans plusieurs pays du monde.
Voyez-vous? Donc, je vais vous dire quelque chose que vous veniez sortir aujourd'hui. Ça, c'est la xénophobie crasse, sale des Gabonais, qu'on connaît des Gabonais. Elle n'est pas étrange, elle n'est pas gabonaise. Avec son accent camerounais, avec son accent ivoirien. C'est ce que les gens disent. Je suis fière parce que je suis une Africaine. Je représente le continent. Je suis gabonaise, mais je représente le continent. Et je suis fière de ce que je suis. Alors quand vous m'attribuez toutes ces nationalités, tous ces pays que vous êtes en train de m'attribuer à longueur des journées, si ce n'est pas camerounaise, c'est burkinabé. Si ce n'est pas burkinabé, c'est ivoirienne. Je prends. Je suis une citoyenne du monde. Donc c'est pour dire aujourd'hui que pendant que M. Oligui s'est entouré des gens qui marchent avec le bâton, des gens qui marchent avec les cannes, les vieux croutons. Voici la jeune garde. La jeune garde, la Dream Tea, elle est là. Et vous allez devoir faire avec M. Oligui. Ce n'est pas les appos là. Parce que les appos que vous avez pris, il y a quelqu'un qui a dit que les appos c'est un sifflet. Allez-y dans les Landes, monsieur. Allez-y dans les Landes. Rentrez dans le moteur de recherche. Ça, c'est encore un homme du renseignement, un villageois, un sauvage, qui n'a pas d'éducation, peut-être qui n'a jamais voyagé, qui ne connaît que le Cap Esterias où ils vont commettre des meurtres, des maltraitances, des sévices et des assassinats. Ah oui. Donc, monsieur Oligui, vous allez devoir compter avec cette jeune garde. Vous allez devoir compter avec la Dream Tea, qui sont les princesses Souba, le Phénix et tant d'autres, qui sont dans les panels qui montrent les Tata Huguettes, justement. C'est la jeune garde. Vous pouvez monter, descendre à longueur des journées. C'est votre chicane. Il y a aussi Jonas Mulenda. C'est aussi la jeunesse gabonaise. Ça représente la jeunesse gabonaise. Ça représente la fraîcheur gabonaise. C'est-à-dire que quand je vois les vieux croutons, les Suzanne Barat, voilà. Les Sylvain Mefaletois, les Bob Le Fou, les Bernard Christian Recoula, les Grèce. Ça, c'est la jeune garde. Et vous allez devoir compter avec M. Oligui, c'est-à-dire que vous montez, vous descendez. Vous faites du fétichisme avec les petites tapes que Macron vous donne souvent sur l'épaule là. Ça vous suffit et vous allez dormir. Mais nous, pendant ce temps-là, on ne lâche rien. Nous, pendant ce temps, on est sur le pont. La jeunesse est sur le pont. Elle veut être écoutée. Elle ne veut pas qu'on la muselle. La liberté d'expression, la liberté de vaquer, d'aller et venir. Monsieur Oligui, ça ne vous parle pas? Quand vos enfants vivent à Paris, quand vos enfants vivent à l'étranger, en Occident, ils ont la liberté d'expression. Les droits de l'homme leur sont appliqués au même titre que nous. Ah oui? Et je me demande même si vous payez vos impôts ici à Paris, en France. Pendant que vous venez vous pavaner, pendant que vous détournez et que, soi-disant, vous êtes devenus des milliardaires. Monsieur Oligui, quand je dis que j'en doute, quand je doute que vraiment, quand on vous regarde bien, monsieur Oligui, pour quelqu'un, vous savez, il y a une expression que j'ai sortie comme ça un jour au papa de mes enfants. On devait aller faire une œuvre caritative, c'est-à-dire que on avait un dressing pour aller faire nos œuvres caritatives, pour aller faire du soutien, apporter du soutien à un frère africain ou à quelqu'un qui avait besoin de nous. On avait des vêtements, c'est-à-dire j'avais surnommé ça le dépouillement. Rien ne vous va, monsieur Oligui. Même chemise blanche à la Obama, là, ça ne vous va pas. Pourtant, vous êtes milliardaire. Votre épouse, elle est sortie sans un petit gilet sur elle. Même pas une petite laine. Même pas un petit pull. En temps normal, elle aurait dû porter des talons. Elle avait des ballerines aux pieds. Tout ça là, j'ai scruté tout ça. Tout ça là, on prend ça. Parce que quand vous voulez attaquer, quand vous venez attaquer les princesses Souba, quand vous venez attaquer le Phénix, quand vous venez attaquer Jonas Mulenda, ou quand vous venez attaquer Franck Biziki,
Il faut regarder les personnes que vous venez attaquer. Monsieur Oligui, ou bien quand les gens viennent m'attaquer moi. Regardez-moi bien avant de venir m'attaquer. Vous êtes milliardaire. Mon père, lui, il est journaliste. Ah oui. Donc déjà, monsieur Oligui, vous avez pris ces vieux croutons-là qui sont là en fait pour pouvoir préparer la place de leurs enfants. Alors que normalement, on devait ventiler, c'est-à-dire qu'il devait avoir une génération qui tourne parce que rien n'est éternel. Le défunt président Omar Bongo n'est plus aujourd'hui. Il a tout laissé. Quand on parle là, on n'amène rien. Il a tout laissé. Monsieur Oligui, vous qui étiez, c'était votre mentor, vous qui étiez le gardien, le porteur de valise, le protecteur. Même quand je vous voyais dans vos costumes, monsieur Oligui, vous n'étiez pas élégant. Les costumes étaient flasques comme ça, c'était léger comme ça, ça flottait comme ça. J'ai dit, mais qui c'est qui lui met ce genre de costume-là? Qui c'est pendant que son président, pendant que Omar Bongo était dans des costumes cintrés, à la Smalto, le grand couturier, vous étiez en train de porter des vestes flasques comme ça. Les vestes qui flottent comme ça. Ah oui, monsieur Oligui, vous nous poussez, comme disent vos apôts, que soi-disant, on est dans l'insulte. On n'est pas dans l'insulte, on est dans l'invective. On est dans de vous dire la vérité. Parce que vous passez votre temps à chercher des histoires. Vous fouillez dans les vies privées des activistes qui sont la noblesse, c'est-à-dire celle qui est noble, celle qui est restée dans les rangs, celle qui est incorruptible. Vous passez votre temps à fouiller dans les vies, vous passez votre temps à chercher des histoires, à chercher des noises. Monsieur Oligui, sans compter les poissonnières, parce qu'il y a certaines poissonnières qui sont sorties aussi maintenant, qui commencent à bavarder de gauche à droite, par-ci, par-là. Voici le pédigré. Le pédigré qui vous entoure, monsieur Oligui, le pédigré qui vous entoure, qui marche avec les cannes, qui sont des vieux croutons. Quand on les regarde comme ça, on dit que celui-là, il pèse lourd en milliards. Il était PDG, il est resté 56 ans en tant que PDGiste. Et quand tu le regardes comme ça, il ne ressemble à rien. Monsieur Oligui, pourquoi on va se gêner de ne pas vous dénigrer? Parce que c'est des dénigrements, puisque vous êtes à longueur des journées. C'est-à-dire que quand on fera, si on fait un défilé de mode maintenant, qu'on nous met tous ensemble avec vous là, on verra tout de suite que on ne se ressemble pas. Et pourtant, nous sommes tous du même pays. Et vous, vous avez des milliards. Vous allez devoir compter avec la jeune garde, la Dream Team. Sur ce, les poissonnières qui passent leur temps à critiquer, à raconter des conneries de gauche à droite. Et les services de renseignement, les gens qui viennent, oui, on regarde même l'endroit où j'ai fait ma vidéo. Oui, là je suis en train de faire ma vidéo, je suis dans un bureau. Enfoiré. Ciao.